Et bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo de mes Messor Capitatus. Et oui, ça a un goût de déjà vu. Je retente l'expérience de les faire déménager dans le nid Janus. Alors, le nid Janus, suite à ma déconvenue, pour ceux qui ont vu la vidéo, j'avais commandé ce nid une semaine, non, 15 jours après. Je ne dis pas de bêtises. J'avais essayé de faire déménager mes sœurs Capitatus, mais en 48 heures, j'ai perdu une trentaine d'ouvrières. J'avais contacté le vendeur qui m'expliquait que le nid était sûrement pas assez sec, donc il m'avait dit de le repasser sous l'eau, de le laisser bien sécher. Donc depuis, je l'ai passé sous l'eau une première fois, je l'ai laissé sécher plusieurs jours, je l'ai repassé sous l'eau, déminéralisé, hein, et à chaque fois j'ai frotté avec une brosse à dents légèrement, et je l'ai remis à sécher. Donc voilà. Là, c'était bien sec. Là, il y a 48 heures, j'ai reconnecté le, le nid avec l'air de chasse. Mais là, l'air de chasse, vous voyez que j'ai enlevé. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, pour le moment, déjà, je n'ai pas de perte, ce qui est plutôt pas mal. Donc comme ça fait 48 heures et qu'il n'y avait pas de perte et qu'ils ont commencé à faire un grenier dans le nid, je me suis dit, bon, c'était déjà bon signe. Donc j'en ai profité là pour retirer donc l'air de chasse. Je les connecter directement, je vais voir s'il y a des ménages, sinon je vais leur remettre, hein. Si jamais elles tardent à déménager, elles ne veulent pas, c'est pas grave, je leur remettrai leur aire de chasse, mais ça m'a permis de le laver. Et donc ça, c'est ce que j'avais dans mon aire de chasse. Vous voyez, là ils se sont regroupés, je vais la remettre après, voilà. Après, dans le nid, enfin dans l'aire de chasse, pardon. Donc, pour ceux qui m'avaient demandé, j'en profite, puisque donc là, l'aire de chasse, vous voyez, elle est nickel, hein, je l'ai lavée, donc ça, vous pouvez voir comment ça se passe l'air de chasse. Donc il tient avec des petits élastiques. Donc on a juste à emboîter, tac tac tac, et après vous mettez l'élastique, ça il faut le fixer au nid. Et vous voyez, ça se lave bien. C'est-à-dire que là, même là lavé, j'ai pas de rayures de folie, hein. Là elle a été nettoyée. Je sais pas si vous vous souvenez de, j'avais un tas de graines et de traces fongiques sur la vitre, et là elle est à nouveau nickel, comme neuve. Donc voilà, après il va falloir la remettre en place quand il faudra. Donc soit ils déménageront et je vais leur mettre une autre aire de chasse, soit l'aire de chasse que j'avais acheté avec, qui n'était pas forcément pour ce modèle-là, mais c'était une aire de chasse terre à fourmis, soit une autre aire de chasse, peut-être soit une grosse boîte Ikea, comme j'ai déjà, ou alors une, euh, une autre boîte de ce type-là, de type building, mais que avec l'aire de chasse. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Donc là, j'espère que cette fois-ci, ça va bien se passer. Espérons. Après, à voir ce que ça va donner avec le temps. Donc là, déjà pour le moment, le résultat est meilleur. Maintenant, j'attends que ça déménage. Et vous allez avoir après un retour si le nid est vraiment bien, viable, les défauts, les qualités, etc. Comme je vous l'avais dit. Voilà, donc voilà un peu. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai mis un coup de lame, mais après, il ira dans le nid directement. Sauf que le coude est pas assez épais. Donc il faudra que je retrouve un coup de plastique dur, plus épais pour mes fourmis. Donc voilà un petit peu. Donc la colonie se porte plutôt bien, malgré la petit incident de la dernière fois. Il y a quand même du couvain, la reine se porte bien, j'ai des majors qui sont monstrueux. Alors, je sais pas si on va les voir dans cette vidéo, mais là voilà. Je sais pas si les matchs sera bonne, mais là vous avez quand même un major énorme, c'est ce qu'on appelle les super majors. Ça tarde à venir, vous les avez au bout d'un an et demi dans la colonie. Mais ils sont vraiment énormes, ils sont aussi gros que la gine, quasiment. Moins gros au niveau du gastre, bien évidemment, mais avec une tête énorme. Voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo, à nouveau tentative de déménagement. Donc j'ai retiré le tube derrière, mais je laisse quand même de l'humidité. Si jamais elles ne veulent pas déménager, au moins elles peuvent rester dans leur nid. Il faut savoir que des fois les messards sont assez attachés à leur nid, donc ça peut mettre du temps. Faut pas les brusquer. Je suis pas pour un déménagement entre guillemets forcé.
Alors ça peut arriver, mais quand c'est vraiment dans l'urgence, quand on a une fourmilière vraiment trop sale ou un gros risque d'acarien, mais là, dans cette fourmilière-là, il n'y a pas de risque d'acarien. Donc voilà, autant les laisser déménager peinard à leur rythme. Voilà, et ben voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Excellente journée à vous, à très bientôt. Salut. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai commencé à un peu végétaliser mes aires de chasse, comme ça fonctionnait bien chez les vacus. J'ai commencé un petit peu chez Turcastanus, également fait pareil chez Cruentatus, pour voir un petit peu ce que ça va donner sur le long terme. Voilà, bah merci à vous, salut, salut.